Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la rubrique l'EFT sur le bout des doigts. Et dans celle-ci, je vais vous parler, vous donner mon truc, ma manière d'apaiser mes peurs, d'apaiser mes craintes par rapport à l'avenir et de loi de l'attraction. Voilà, je vais vous parler aussi de la loi de l'attraction. En fait, ce n'est même pas moi qui l'ai décidé cette fois. Là, d'ailleurs, je me lance dans quelque chose de complètement nouveau. Je vais tout de suite vous expliquer de quoi il s'agit, hein, pour celles qui me connaissent. Donc, vous allez découvrir, vous allez voir cette nouveauté. Et les autres qui ne me connaissaient pas encore, avant que je vous explique mes moyens, les trucs que je mets en place, si je puis dire, comment je fais pour m'équilibrer, non seulement avec l'EFT, mais avec le Vitos aussi, hein, mais encore avec autre chose. Et voilà. Donc, pour celles qui ne me connaissaient pas encore, quand même, je m'appelle Anne Cartos, donc je suis thérapeute, coach, on va dire ça comme ça. Je suis praticienne en EFT clinique. Donc, l'EFT, c'est une thérapie de libération émotionnelle, hein, avec laquelle on gère les émotions, les peurs, justement, la peur de l'avenir, par exemple, la peur du futur, la peur de l'inconnu, la peur de tout ce que vous voulez, de manquer d'amour, de perdre son conjoint, de changer de travail, enfin de vivre quoi, enfin voilà. On vit tous des épreuves et c'est normal qu'on passe par là. Et les émotions, elles nous sont utiles, mais en même temps, si elles peuvent nous bloquer aussi énormément. Donc, j'utilise l'EFT et pour ce faire avec mes patients, mes clients, et le Vitos aussi, qui est une pratique qui, elle, va plutôt travailler sur le contrôle cérébral. Voilà, l'EFT travaille sur la gestion des émotions et l'inconscient, et avec le Vitos, j'aide les patientes, je m'aide moi-même à travailler sur le contrôle cérébral, pardon, à mieux gérer mes pensées. Voilà. Et, encore une autre petite chose avant de commencer, je vous invite à vous abonner. Si vous êtes sur YouTube, vous cliquez sur le bouton vous abonner. Vous pouvez même cliquer sur la petite cloche pour recevoir l'avertissement quand je poste de nouvelles vidéos. Ou sinon, vous pouvez, sur mon site internet, vous inscrire à ma newsletter www.poseensoi.com. Voilà, je vais écrire tout ça de toute façon, tout en dessous. Et voilà, je vous avais annoncé quelque chose de nouveau à celles qui me connaissent. Celles qui ne me connaissaient pas, vous allez quand même le découvrir. Ça fait déjà un certain temps, bon, vous le savez, j'ai une démarche de bien-être, mais j'ai une démarche spirituelle aussi. Et donc j'ai fait le chemin de Compostelle, entre autres, il y a de nombreuses années. C'est pour ça que j'en suis là aujourd'hui. D'ailleurs, je suis en train de mettre tout ça par écrit. J'espère que ça en fera un livre. Soit. Donc je travaille le côté spirituel aussi. Et depuis un certain temps, je me tire des cartes. Je tire des cartes. Donc j'ai commencé avec le tarot de Marseille. J'ai aussi reçu des cartes des anges. J'ai deux jeux différents des cartes des anges. Et j'ai récemment acquis un jeu qui provient du 5e accord Toltec, pardon. Puisqu'il y en a 4, mais il y a le 5e accord Toltec qui vient de sortir. Et aussi d'un jeu concernant le bien-être de ceux qui ont créé... c'est X, j'ai oublié leur nom, je vous mettrai tout ça en lien après, qui ont créé la spirale émotionnelle. Voilà, donc j'ai ce petit support-là pour moi. Et cette fois-ci, je me suis dit que j'allais tirer des cartes pour vous parler justement de me servir des énergies de l'instant, de ce que me proposent les cartes, pour pouvoir vous aider, vous aussi, à sortir de vos difficultés comme moi je me sers, en fait, comme pour moi. En fait, je le fais pour moi, je me suis dit, et si je le faisais pour vous aussi? Donc j'ai tiré les cartes et vous allez voir que c'est assez exceptionnel. Enfin, c'est souvent comme ça, mais là c'est vraiment étonnant comme elles nous ont parlé, puisqu'elles me parlent tous de relier l'esprit et la matière, les pensées et la matière. Ça rejoint la loi d'attraction même, et ça rejoint la spiritualité, puisqu'on est un être avec un ego qui travaille sur la matière, qui vous permet d'être, qui vous permet de vivre, de travailler, d'être dans le social, mais vous avez votre être spirituel aussi,
qui lui est universel, qui lui est amour. Voilà. Si vous êtes croyant, si ça ne vous parle pas, bah, quittez la vidéo. Mais si ça vous parle, je vous en prie, restez. Et c'est possible que ça ne vous parle pas. Hein. Tous ceux qui font de l'EFT ne sont pas ouverts spécialement à la spiritualité. Et chacun a son chemin. Donc prenez le vôtre. Moi, j'ai décidé aujourd'hui d'utiliser celui-là. Et donc, je vais vous montrer et je vais vous proposer justement de travailler l'EFT avec. À partir de cela, voilà les cartes que j'ai tirées en pensant à vous avant de faire cette vidéo. La première que j'ai tirée, c'est concernant le 5e accord Toltec. Et j'ai tiré celle-ci. Voilà, je contrôle mon attention. Et vous voyez qu'il est, le personnage qui est sur cette carte reçoit de l'univers, elle le capte par son 3e œil, si vous voulez, puisqu'elle est juste au-dessus ici, hein, et puis elle le capte d'en haut, hein, avec son chakra coronal, mais en même temps, elle contrôle avec son conscient et elle remet les choses en place. Elle contrôle son attention. Donc c'est à la personne de le faire. Et ce qui est dit derrière, je vais le lire, hein, mais vous pouvez déjà le lire vous-même. Là, moi, je le vois à l'envers, c'est un peu embêtant, mais je vais vous le lire ensemble. Donc, en maîtrisant mon attention, je contrôle mes choix, je maîtrise le rêve de ma vie, je peux créer tout ce que je veux, je peux faire tout ce que je veux faire. Le rêve de ma vie ira aussi exactement où je désire l'entraîner. Il y a une petite faute d'orthographe, ils ont écrit la rêve, mais bon, voilà. Ça, c'est la première carte. Donc, je m'étais dit, bah, on va voir si on ne pourrait pas faire une ronde là-dessus, proposer de faire un tapping là-dessus et de vous donner les clés pour pouvoir le faire. Mais j'ai tiré d'autres cartes comme j'ai l'habitude de le faire. Et la carte suivante, la voilà. Et ça revient à la même chose. Vous créez avec chacune de vos pensées, grâce à la loi universelle de l'attraction, où les semblables s'attirent, vous attirez l'essence de toute chose à laquelle vous accordez votre attention, désirée ou non. Et vous voyez, on est dans les mêmes coloris que cette dame. Il y a le soleil, ils sont illuminés par le soleil. Il y a les rayons autour d'elle, ici aussi, et là aussi. Donc, ça se rejoint, comme par hasard. Ensuite, j'ai tiré, parce que je les aime bien, les tarots de Marseille. Alors, je ne sais pas si je vais bien l'interpréter, je l'interprète à ma manière. J'ai tiré, c'est une petite carte comme ça, le pape. Et le pape, voyez-vous, comme je le lis là, il fait l'union entre l'esprit et la matière. En fait, le rouge, c'est la matière, le bleu, c'est la spiritualité. Et lui, il réunit les deux. Donc l'esprit et la matière travaillent ensemble. Si vous contrôlez votre esprit, vous contrôlez vos émotions, vous prenez garde à vos pensées, vous les effacez quand elles sont négatives et vous remerciez quand elles sont positives, vous remerciez à l'univers, vous remerciez quand vous recevez des cadeaux, en unissant l'esprit et la matière, l'esprit et vos pensées, la positivité. Ça rejoint ce qu'on dit de la loi de l'attraction. Alors on y croit ou pas, parce que c'est vrai que c'est quelque chose de très personnel. Je ne pourrais pas dire que personnellement j'y crois particulièrement, mais je remarque quand même quelques petites évidences. C'est pas aussi simple qu'on le dit, je pense, mais quand même, en unissant les deux, comme le pape le propose ici, avec le tarot de Marseille, je pense qu'il y a du vrai là-dedans. Ensuite, les petites cartes des anges ici, c'est sur cette petite carte-ci, je ne sais plus, ça fait bien 30 ans que je les ai, vous voyez, elles sont toutes abîmées, je ne sais plus qui les a créées, mais j'ai tiré la carte la paix. Donc en créant, en unissant l'esprit et la matière, en unissant nos pensées, en contrôlant nos pensées, on va vers la paix. On rejoint la paix. Donc c'est un mot que vous pouvez utiliser quand vous réalisez votre ronde EFT. À la fin, vous vous autorisez à être en paix.
Mais je vais vous dire des phrases types que vous pourrez dire en réalisant votre tapping. Ensuite, j'ai reçu d'autres petites cartes des anges, ce sont celles-ci. Alors j'aurais pu vous montrer les boîtes, c'est vrai. La prochaine fois que je le ferai, je vous montrerai les boîtes, les coffrets. Et j'en ai tiré 2, elles sont tombées, je ne les ai pas tirées, elles sont tombées d'elles-mêmes. Donc les voici. L'inconnu, il est écrit ceci. N'ayez pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Et la dernière, quand même, à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Sinon, j'ai tiré celle-là, l'archange Uriel. Et l'archange Uriel, il dit « Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, franchement. L'union du ciel et de la terre, c'est l'union, elle est physique, elle est sur terre, mais elle reçoit du ciel. Et elle aussi, hein, puisqu'on voit les petits traits lumineux du soleil, de l'univers. C'est comme ça que je le lis, hein, que je l'interprète. Oh, pardon, j'ai touché le micro, j'espère que ça ne vous a pas embêté. Ça n'a pas fait un bruit, enfin bref. Donc, une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Voilà, n'est-ce pas magnifique? Voilà, alors, comment je travaille avec ça, vous allez me dire maintenant. Alors, bon, soit je le travaille en vitose, mais bon, il n'est pas question de ça ici, puisque le vitose, c'est quand même très particulier. C'est la rubrique l'EFT sur le bout des doigts, et le vitose... voilà, on verra bien pour le vitose. Une chose à la fois, bah déjà, vous faites partie, vous suivez les vidéos de la rubrique l'EFT sur le bout des doigts, c'est que l'EFT vous intéresse quand même. Et donc, vous connaissez l'EFT. Si vous ne connaissez pas l'EFT, vous allez sur mon site www.posensoi.com, vous allez voir ce que c'est l'EFT et vous allez découvrir ce que c'est. Et vous pouvez aller dans le blog, vous avez quantité de vidéos qui parlent de l'EFT, qui donnent des trucs, je vous explique comment on fait une ronde, etc. Bon, c'est du général. Si vous avez des problèmes difficiles, particuliers, si ce sont des traumas durs, allez voir un thérapeute, hein, ne restez pas tout seul. Là, ce sont des propositions de tapping général pour tout le monde. Maintenant, comment vous faites pour dire vos phrases par rapport à tout ça? Eh bien, c'est très simple, en fait. Si vous êtes toujours là, c'est que ça vous a parlé, ceci. Donc, c'est que vous avez des peurs, des craintes. Peut-être que vous êtes dans un manque, que vous avez peur de l'inconnu. On va dire, par exemple, ça, l'inconnu. N'ayez pas peur de l'inconnu. Donc, déjà, je vous propose, si c'est le cas, quand vous réalisez votre tapping, vous allez commencer, même si j'ai peur de cet inconnu. En réalisant ce tapping, vous allez aussi parler de l'émotion. Qu'est-ce qu'elle crée en vous, la peur? Elle serre votre cœur, elle serre la gorge, elle vous fait transpirer, elle vous empêche de dormir la nuit. Donc ça, vous pouvez le dire. Même si je ne dors pas toutes mes nuits, que je me réveille la nuit à cause de ma peur de l'inconnu, je m'aime et je m'accepte totalement. Et vous évoluez comme ça par rapport à votre peur, à vous, à votre peur de l'inconnu aussi, à votre manque, si vous avez l'impression qu'il vous manque quelque chose par rapport à la loi de l'attraction. Si vous n'arrivez pas à maîtriser votre attention, si vos pensées parlent dans tous les sens, vous pouvez dire, même si je ne maîtrise pas encore mon attention, je m'aime et je m'accepte totalement. Choisissez la phrase qui vous convient le mieux et en disant ces 3 phrases-là, en tapotant sur le point karaté, vous pensez à la dernière fois que ça s'est produit. Comme ça, votre inconscient, il va aller ouvrir le bon tiroir, le bon fichier où il connaît cette peur. Et vous allez pouvoir, en tapotant sur vos points
sur vos méridiens d'acupressure, racontez l'histoire la dernière fois et l'émotion, même si la dernière fois que ça m'est arrivé, par exemple encore cette nuit, je n'ai pas bien dormi, j'étais en colère envers moi-même, mes pensées partaient dans tous les sens, j'avais très peur, j'ai senti de l'angoisse, j'ai transpiré, la dernière fois que ça s'est produit, et vous racontez. En fait, vous racontez comme une histoire, en tapotant sur tous vos points, hein, sur tous les points. Et vous faites des phrases, vous réalisez des phrases. Vous ne dites pas la dernière fois que cela s'est produit. Non, la dernière fois, j'étais dans mon lit, ça m'a réveillée, j'étais en sueur, j'avais des sueurs froides. Quand j'y repense, ça me met en colère, etc., etc. Vous vous évoluez comme ça, d'accord? Après, une fois que vous avez fini votre ronde, en terminant sur le point karaté, vous pouvez faire plusieurs tours hein, sur le négatif. Vous allez repartir sur la ronde avec les ajustements positifs en vous disant, même s'il me reste encore un peu de peur, même si j'ai encore peur un peu de l'inconnu, même si j'ai encore un peu peur de manquer d'affection, d'amour, si j'ai encore des difficultés à contrôler mon émotion, mon attention, pardon, à contrôler mes choix, à ne pas maîtriser ma vie, vous utilisez les mots que je vous donne ici. Vous pouvez mettre sur pause, les écrire sur une feuille et préparer votre protocole avec ces mots-là. Vous les voyez ici. Donc vous mettez sur pause, si ça vous parle, et vous utilisez ces mots-là. Et à la fin, vous vous pardonnez de ne pas encore avoir réussi jusqu'à maintenant, quand vous sentez que vous pouvez le faire. Mais à partir de maintenant, tout est possible et je choisis de contrôler mon attention. Je choisis de croire en mes rêves. Je choisis de désirer ces rêves, de les mettre en action. Je choisis d'attirer l'essence de toute chose. Vous pouvez dire ça. Je choisis d'attirer l'essence de toute chose. Je choisis de ne plus avoir peur de l'inconnu. Je choisis de m'ouvrir à d'autres horizons, même s'ils sont inconnus, même s'ils sont étrangers. Je choisis de ne plus en avoir peur. Et à partir de maintenant, paf, je n'ai plus peur. À partir de maintenant, ça en est terminé. Je n'ai plus besoin de ces peurs. Je m'en débarrasse. Et là, vous pouvez les voir tomber par terre. Vous pouvez les écrabouiller. Vous pouvez les écrire ou imaginer que vous les écrivez sur une boule de papier, les brûler, les envoyer au 6000 diables. Et vous visualisez en paix et vous visualisez l'union de votre esprit et de votre vie et de votre matière et de la création dans la matière. Vous visualisez tout cela. D'accord? Vous y visualisez l'union du ciel et de la terre. Vous visualisez le cœur et l'esprit qui s'unissent dans un équilibre harmonieux. Ça, c'est vous à partir de maintenant. C'est pas beau ça? Voilà, c'était ma ronde, ma proposition, pardon, pas une ronde complète, hein, parce que ça j'ai décidé de ne plus le faire. Je vais peut-être vous dire pourquoi quand même, parce que je me suis rendu compte que c'est pas comme ça que vous apprenez à vous aider. Alors on a besoin d'un thérapeute extérieur parce qu'on a toujours besoin d'un regard extérieur sur ce qu'on vit, mais l'EFT c'est une auto-aide. Alors autant que vous appreniez à vous en servir. C'est pour ça que j'ai décidé de ne plus faire le boulot pour vous. Je le fais pour celles qui viennent me voir au cabinet ou dans mes programmes, mais celles qui s'y connaissent déjà un peu, qui ont envie d'apprendre, qui ont envie d'aller plus loin, je vous invite à faire le travail. Voilà, ou vous vous aidez d'un thérapeute et vous n'avez pas le temps de faire le travail. Vous pouvez faire les deux aussi, aller voir un thérapeute, mais l'apprendre, cette technique, parce que c'est une auto-aide. D'accord? Alors, vous n'êtes pas tout seul, hein? Je vous aide comme ça. Maintenant, il y en a d'autres qui viennent autrement, mais moi, j'ai décidé de ne plus faire des rondes en direct comme je le faisais auparavant. Les rondes sont toujours accessibles. Les vidéos précédentes sont toujours accessibles. Mais ça, c'est fini.
Voilà. Par contre, je vais voir ce que ça donne. Dites-moi si ce format vous intéresse, si ça vous plaît, que je continue avec les cartes, d'utiliser les cartes. Alors, elles ne seront peut-être pas toujours aussi parlantes, je n'en sais rien. Là, elles m'ont vraiment bien aidée, j'en suis ravie, je les remercie. Je remercie mon être spirituel, le divin, ou je ne sais. Voilà, je remercie. Et dites-moi si ça vous plaît, si ça vous a... Franchement, j'ai besoin de vos retours, là, c'est très important. Et on continuera comme ça la prochaine fois. Voilà. Alors la prochaine vidéo, il va falloir attendre un certain temps quand même, puisque là je suis en pré-préparatif, vous le savez ou pas. Enfin, ça dépend de la date à laquelle vous regardez la vidéo, mais le 12 et le 13 octobre 2019, je vais donner un stage ici, sous le mûrier platane, chez moi. Et justement, on va travailler le manque de confiance, le lâcher prise pour libérer sa volonté d'être, pour libérer son être, pour retrouver son être. Voilà, donc j'ai du boulot, je voudrais que ce soit, voilà, j'ai du travail, je vais bien le préparer. Si vous voulez venir, il reste encore des possibilités de place, donc vous allez voir sur mon site où vous m'envoyez un petit message en MP s'il reste de la place quand vous me contactez, ce sera avec plaisir. Ou sinon, ben, je vous dis à bientôt dans la prochaine, d'ici une dizaine, 10-15 jours. Hein? Voilà, je vous embrasse et je vous souhaite le meilleur et un bel équilibre, une belle union, une belle réussite. Au revoir.